Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école desucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut, j'espère que ça va bien. Bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je suis en solo. La première solo depuis qu'on enregistre, qu'on filme en fait, et la première solo depuis que Mélanie est arrivée. Donc voilà, c'était important pour moi ainsi que pour Mélanie, je pense, de faire un épisode solo, peut-être pour un espèce de sujet là, qui nous interpelle peut-être un peu plus. Celui-ci m'interpellait parce que m'est venue l'idée de faire cet épisode de podcast-là suite, en fait, à quelque chose que j'ai vécu. Pardon. J'aime beaucoup aller sur les lives sur TikTok, sur Instagram, de pâtissiers, d'artisans, de toutes sortes de monde. En fait, là, c'est généralement très artistique. Clairement, domaine du cake design, ça, je vous le cache pas. Et puis, un jour, je suis tombée sur une pâtisserie. Donc, en fait, sur un homme, un pâtissier, qui semblait quand même assez populaire, je pense, là. Peut-être pas nécessairement le plus populaire de France, clairement, parce que c'est gros. Et il y en a beaucoup. Mais bon, c'était quand même un homme particulièrement populaire. Je dirais qu'il avait gagné en popularité avec ses vidéos dans le fond. Et je m'étais abonnée à lui parce que j'aimais bien ses vidéos. Il partageait des recettes, des trucs, des astuces, ce genre de trucs-là. Et puis moi, j'aime ça. Donc, je m'étais abonnée. Et un moment donné, j'ai fini par tomber sur une de ses vidéos en direct. Donc, évidemment, j'ai décidé d'aller voir. Et puis là, je suis rentrée, mon Dieu, mon nez me pique depuis tantôt, ça n'a même pas de sens. J'ai commencé à me moucher, puis je suis un petit peu rouge d'ailleurs. J'ai peut-être un petit virus là qui s'en vient. Donc, cela dit. Je suis rentrée dans son live et je me suis rendu compte en fait qu'il parlait négativement d'une de ses compétitions. Puis là, je me suis dit, ok, je veux dire, rien de mauvaise journée ou s'est passé quelque chose autrefois avec sa compétition, mais bon, je vous avoue que je trouve ça un peu, c'est moyen quand même. En live, ça se fait comme pas vraiment, en tout cas. Puis j'ai laissé ça tomber, j'ai juste changé en fait de live et j'ai été voir autre chose. Donc moi j'aime beaucoup consommer des lives. C'est comme ça que j'ai rencontré énormément de gens dans le domaine, entre autres avec Emily, une de mes amies de Even Cake, qui d'ailleurs j'ai interviewé pour le podcast sur une entrevue justement concernant TikTok. Parce que bon, elle a atteint les 1 million d'abonnés sur TikTok, donc évidemment, c'est important pour moi de vous en faire part parce que je voulais vous montrer en fait que tout est possible. Alors, deuxième fois que je le rencontre, encore une fois sur le live, encore une fois, il parle négativement. Mais là, cette fois-ci, je ne pense même pas que ce soit la même place. Je pense qu'il parle d'une autre compétition. Et compétition, comme je vous dis, là, entre guillemets, parce que techniquement, vous en a déjà parlé, moi et Mélanie. La compétition, là, c'est pas aussi intense qu'on peut le croire et que généralement, si vous avez peur de la compétition, ça parle davantage de vous que de l'individu que vous considérez comme étant votre compétition. Ça parle davantage de vous, de votre estime de soi, de votre confiance en soi ou de confiance en fait en votre produit ou votre entreprise. Donc, tout de suite, ce que ça m'a donné comme impression, c'est de 1, cette personne-là parle constamment contre les autres. Et de 2, je me suis désabonnée, tout simplement. Moi, je veux pas suivre quelqu'un qui constamment rabaisse les autres pour se faire remonter ou avoir l'impression d'être plus haut. Moi, c'est pas pour moi. J'aime pas ce genre de personnes-là, j'aime pas ce genre d'attitude-là en entrepreneuriat. Je trouve que c'est extrêmement baby-lala. Donc, je me suis désabonnée. Alors, vous l'avez deviné, le premier, dans le fond, ou pas une technique, là, mais la première, comment ça s'appelle donc? Stratégie, voilà. Une des premières stratégies marketing de marde, c'est dénigrer les services ou les produits des autres.
Maintenant, c'est sûr que là, cette fois-ci, vous allez me dire, ah, ben, c'est clairement pas une technique marketing. Je veux dire, techniquement, étant live, là, je veux dire, est-ce que vraiment tu implémentes des stratégies marketing à ce moment-là? Oui, puis non, dans le sens que ça peut finir par devenir ton image de marque pratiquement, parce que, écoute, les 2 fois que je l'ai vu en live, c'était les 2 fois dont il parlait de ça. Donc, clairement, moi, j'ai définitivement pas une bonne impression de cet individu-là. Est-ce que c'est une mauvaise personne en soi? Probablement pas. Mais c'est sûr que l'aperçu qu'il me donne de son entreprise ainsi que de la façon dont il la gère, clairement, c'est pas une bonne stratégie. Il faut qu'il revoie ça. Il faut qu'il revoie. À moins que, en fait, c'est ça qu'il veut et que, parce qu'il veut pas, ça attirait également beaucoup de gens là, dans les commentaires, on va pas se le cacher. Et des gens qui, sensiblement, sont exactement pareils. Donc, dénigrer, ah ouais, t'as raison, telle place, les croissants ci, les croissants ça, c'est trop cher, blablabla. Ce genre de truc-là. Mais par contre, il y a parfois des moments où c'est plus subtil. Je vous donne un exemple. Je sais pas moi, si par exemple vous avez une nouvelle saveur de gâteau, puis vous voulez vous différencier en fait des autres. Puis imaginons un instant que vous êtes dans un domaine ou dans un endroit, par exemple, au Québec, par exemple, là, qui il n'y a pas beaucoup de gens qui offrent des saveurs un peu exotique, on va dire. Là, c'est tout le temps du vanille, chocolat ou red velvet. Donc, vous sortez avec quelque chose de genre fruit de la passion ou pêche ou je sais pas, quelque chose d'un petit peu plus flamboyant et que plutôt que de dévoiler, mettons, votre nouveau produit, ben, que vous allez dire, écoute, chez nous, on fait pas des gâteaux plates comme vanille, chocolat, etc. On va plutôt opter pour un gâteau fruit de la passion, genre. Tu vois, genre. Dans ce cas-ci, c'est plus ou moins... on va pas attaquer nécessairement quelqu'un spécifiquement, sauf que tu viens dénigrer un peu, ou peut-être pas dénigrer, mais tu viens un peu de mentionner, en fait, des saveurs de base qui sont vraiment disponibles partout comme étant quelque chose d'extrêmement plate. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il faut faire un peu attention. Évidemment, l'exemple que je viens de donner, je viens de le trouver au-dessus de ma tête. Clairement, j'aurais peut-être dû penser à une meilleure suggestion ou une meilleure idée, en fait, pour vous mettre en contexte, mais vous comprenez le principe. Un peu genre, je sais pas moi, j'offre un produit quelconque, là, c'est... une calculatrice à portion de gâteau, et mettons, là, je la vends, et que là, vous faites une calculatrice à portion de gâteau, et que vous dites, ben, par chez nous, c'est 100 fois moins cher, ou c'est 10 fois moins cher, par exemple, parce que vous allez vendre la vôtre vraiment moins cher. Ben là, c'est clairement plus comme une attaque envers, mettons, mon produit à ce moment-là. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est jamais nécessairement qu'on pointe du doigt, mais ça peut être considéré comme une stratégie de merde. Donc, cela dit, à mon avis, il faut faire attention à ça. Ensuite, une autre stratégie marketing qui est vraiment, vraiment une stratégie de merde, c'est de ne pas avoir de stratégie marketing. Ouais, je pense que de publier sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de créer du contenu, de faire des lives, d'envoyer des courriels, peu importe, sans avoir une idée de base ou un objectif, ben, c'est que techniquement, vous n'avez pas de stratégie marketing et à ce moment-là, ben, clairement, ben, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez être incapable de pouvoir savoir si ça a eu un impact. À force de tout le temps faire, par exemple, des publications, des vidéos, créer du contenu, écrire des articles de blog, peu importe, partager des photos. Si vous n'avez pas une stratégie du genre augmenter vos ventes, aller chercher une clientèle, augmenter votre nombre d'abonnés, ajouter plus de monde sur votre liste de courriels pour une potentielle promotion qui va venir. Si vous n'avez pas de stratégie marketing, ben clairement, vous allez tout faire ça dans le vide. Éventuellement, ça va être un peu difficile de savoir, bon, est-ce que les gens qui se sont abonnés, mettons, à ma plateforme quelconque, on va donner un exemple de Facebook, suite à plein de publications concernant des gâteaux, puis là, soudainement, vous voulez vendre, mettons, des cupcakes. Ben là, clairement, tous les gens qui se sont abonnés à votre page Facebook, ben là, c'est ça marche pas. En fait, parce que là, les gens sont intéressés à des gâteaux et non à des cupcakes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le sens que l'objectif, c'est vraiment, si vous publiez des gâteaux, c'est parce que vous vendez des gâteaux. Si vous publiez des cupcakes, c'est parce que vous vendez des cupcakes. Voyez-vous où je veux en venir? Clairement, on s'entend, c'est une stratégie de base, une stratégie marketing de base. Vous pouvez avoir vraiment des objectifs pas mal plus précis. Comme moi, par exemple,
en créant, par exemple, un cours gratuit, mon objectif, c'était d'augmenter ma liste de courriels. Donc, en échange d'un courriel, ils ont un cours gratuit. Et puis, par la suite, lorsque j'ai un prochain lancement, bien évidemment, j'ai pas mal plus de monde à qui l'envoyer. Donc, généralement, autour de 1 à 3% de conversion, généralement autour du courriel marketing. Souvent, c'est pas mal plus que ça. Mais en général, au niveau c'est général. En fait, donc tous les domaines confondus, donc on s'entend, il y en a qui sont beaucoup plus bas, d'autres qui sont beaucoup plus hauts. Vous comprenez en fait que plus on en a, mieux c'est, parce qu'il y a plus de chances en fait qu'il y ait des gens qui vont l'acheter. Et d'ailleurs, ça a fait une grosse différence parce que j'ai eu un très très bon lancement. Donc, cela dit, c'était une stratégie marketing, donc j'ai mis ça en place. Je me suis dit, OK, je mets ça en place parce que éventuellement, je veux pouvoir envoyer plus de courriels. Et tout ça, en plus, c'est le fun parce que ça t'appartient totalement. Tandis que sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui t'appartient. Donc voilà, à mon avis, ne pas avoir de stratégie marketing, c'est non seulement une mauvaise idée, mais c'est une stratégie qui est très mauvaise. Une autre affaire, ça, je vous avoue, là, je suis probablement une des personnes qui tu sais, je vais vous le dire, puis honnêtement, j'ai moi-même vécu ça, si on veut. L'autre stratégie de merde, la troisième, c'est en fait de ne jamais changer de stratégie, et ce, même si ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas parce que quelqu'un qu'on regarde, qu'on admire, qui est peut-être pas nécessairement dans notre domaine, pour être franchement honnête avec vous, souvent, j'admire énormément des entrepreneurs, certes, mais qui ne sont pas dans le domaine sucré nécessairement. Donc, c'est dans le domaine de l'infoprenariat, pardon, parce que de toute façon, c'est un peu ça que je fais finalement, c'est juste que ma niche est très sucrée, mais techniquement, j'enseigne. Donc, techniquement, c'est l'infoprenariat plus comme mon espèce de niche à moi spécifiquement. Donc, c'est des gens que je regarde énormément, ce sont des entrepreneurs qui m'inspirent énormément, et c'est pas parce que eux, leur stratégie, mettons, marketing fonctionne, que ça fonctionne pour moi. Et là où on s'entête parfois, parce qu'on se dit, écoute, si ça marche pour elle, clairement, ça doit marcher pour moi. Donc, tu sais, souvent, c'est ça le problème. C'est qu'on pense qu'une stratégie fonctionne pour une autre, donc elle devrait fonctionner pour nous. Mais c'est pas tout à fait comme ça. De un, votre clientèle cible est peut-être même pas la même. En fait, fort probablement qu'elle n'est pas la même. De deux, peut-être que votre personnalité ne peut pas se rattacher à ce style de marketing-là, mettons. Ça pourrait être parce que votre produit ne se vendent pas facilement, mettons, avec une stratégie marketing X. Ça pourrait être des tonnes et des tonnes de raisons. Donc, le fait de s'entêter, de tout le temps se dire, écoute, elle vend, par exemple, ses gâteaux d'une telle façon, mettons, par enchère, tu te dis, OK, moi aussi, dans le fond, c'est ce que je vais faire parce que, écoute, ça doit fonctionner pour elle, donc clairement, ça va fonctionner pour moi. Mais peut-être que ta clientèle n'est pas du genre à acheter des gâteaux aux enchères. Eux, ils veulent, dans le fond, des gâteaux personnalisés, puis ils sont prêts à prendre la peine de commander d'avance pour que vous puissiez avoir le temps de le faire. On s'entend, c'est pas du tout la même clientèle. Donc, des fois, de s'entêter, puis de continuer à faire quelque chose parce que ça fonctionne pour un, mais que clairement, ça fonctionne pas pour vous, c'est une très mauvaise stratégie marketing, parce que vous allez perdre du temps. Et puis du temps, puis même que vous pourriez même également commencer à perdre espoir en votre produit ou en vos capacités, en fait, de vendre un produit. Ça peut devenir très démoralisant. Puis juste avant aussi, je voulais vous dire que le temps, c'est une de nos seules ressources, en fait, qui ne se régénère pas. Du temps, on en a de façon limitée. De l'argent, on peut en avoir tout le temps plus, tout le temps moins. On peut avoir tout le temps plus de commandes, tout le temps moins de commandes, tandis que le temps, lui, il vient puis il part. That's it. Il n'y a pas de façon d'aller en racheter d'autres. Autre chose, et celle-là aussi, c'est bon. Une quatrième stratégie marketing de merde, c'est de faire une stratégie marketing qui ne va pas attirer ton client idéal. Si par exemple, je sais pas moi, je décidais de faire un concours et là, je décide de faire tirer un modèle de gâteau du genre cartoon cake. En ce moment, c'est bien à la mode. Hein? Tout le monde aime donc ça, les cartoon cakes. Mais toi, dans la vie, c'est pas ce que tu fais. Tu fais pas des cartoon cakes. Tu fais des gâteaux super élégants,
gâteau à étage, gâteau de mariage, gâteau événementiel, des fleurs en sucre, des détails super jolis et délicats. Et puis là, soudainement, tu décides, hey, j'aimerais donc ça essayer le cartoon cake. Donc, je vais faire un tirage. Tu te dis, ben au moins, ça va m'avantager parce que, tu sais, veux pas. Je vais avoir un retour sur investissement, en quelque sorte. Mais là, vous allez attirer, dans le fond, une clientèle qui veut des cartoon cakes ou du moins des gâteaux un peu plus enfantins, un peu plus, moins fancy. Tu sais, ça va être des gâteaux un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le sens que c'est pas du tout votre clientèle cible. Donc là, lorsque vous allez partager le concours, les gens vont partager également, puis là, vous allez attirer une clientèle qui, au bout du compte, ne vous servira à rien. Donc, le retour sur investissement va être de 0. $0. Vous allez avoir perdu du temps. Vous allez avoir perdu des ressources. Vous allez avoir perdu du temps, des ressources, de l'argent aussi. Veux pas. Pour rien en retour. Donc, ça, c'est un peu agaçant. Alors, si jamais, par exemple, vous voulez faire un concours, à ce moment-là, vous pourriez le faire avec un gâteau luxueux, avec des fleurs en sucre. Ça pourrait être un concours du genre $100 pour un gâteau événementiel, je sais pas moi, 3-4 étages, etc. Donc, ça pourrait être juste un rabais, en fait. Ça pourrait être bien des affaires. Mais, assurez-vous tout le temps que ça cible votre clientèle cible. Je me souviens, il y avait quelqu'un, au tout début, quand on a commencé à créer le groupe Facebook et compagnie, quelqu'un nous avait dit écoute, mon intention, c'est de tout le temps faire des gâteaux en crème au beurre. Et là, présentement, sur ma page, j'ai encore des photos de gâteaux en pâte à sucre. Est-ce que je devrais les enlever? J'étais comme oui. Tu sais, tu mets pas quelque chose sur ta page, dans ton catalogue de vente, que tu ne veux plus vendre. Ça fait aucun sens. C'est quand tu y penses vite de même, là, c'est comme, ben là, fille, come on. Réveille-toi. Mais oui, si tu veux vendre quelque chose, clairement, tu le mets pour que les gens le voient. Si tu veux pas le vendre, tu le caches. Maintenant, si quelqu'un te pose la question, as-tu déjà fait des gâteaux en pâte à sucre, tu peux leur montrer des photos, mais sache que tu dois leur expliquer clair, net et précis que t'en fais plus. Et puis, donc c'est ça. Donc, pour attirer ta clientèle cible, tu dois leur montrer ce qu'ils veulent avoir. C'est ça le but de la stratégie marketing pour attirer ta clientèle cible. Autre chose. Ça, c'est une stratégie, je crois, qui était très utilisée autrefois, surtout sur YouTube. C'est une stratégie de merde. Faire de la promotion de son produit, service ou ce produit ou service sur les sites, blogs ou pages des autres. Ça, mes amis. Faites jamais ça. C'est pas une bonne idée. De un, parce que vous allez vous créer peut-être pas nécessairement un ennemi, là, tu sais. La personne ne va pas commencer à essayer de faire en sorte que votre vie, ça va être de la merde, mais elle aura clairement pas une très bonne première impression de toi. Sur YouTube, ça se faisait beaucoup autrefois, un peu moins maintenant, mais du moment où les gens s'ouvraient ou arrivaient sur YouTube pour faire la promotion de leur chaîne, allaient sur des chaînes similaires, donc genre Cake Design. On allait sur des sites ou plutôt des chaînes de YouTube de Cake Design et on mentionnait dans les commentaires « si vous aimez le Cake Design ou si vous aimez la pâtisserie ou peu importe la décoration, gâteau, pâte à sucre, etc. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. » Donc, ça se faisait. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Probablement que oui. Je sais pas qui dit à ces gens-là d'aller faire ça, mais Colin Devine, c'est une stratégie de merde. Puis je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous dire pourquoi. Je pense que ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, on peut pas faire ça. On peut peut-être le faire si c'est un ami. Si, par exemple, c'est un ami, puis on est comme, soit dit en passant, la vidéo dont il parle, mettons, dans la vidéo, c'est la mienne et voici le lien. Genre, il a oublié ou peu importe. Ou commenter sous sa vidéo pour dire « Hey, c'est vraiment chouette, merci d'avoir parlé de moi », etc. À ce moment-là, tu as une certaine visibilité, mais par contre, c'est fait tout en respectant le créateur, clairement. Facebook, même chose. Instagram, même chose. Donc, on ne fait pas ça. On fait pas ça.
J'ai déjà vu aussi beaucoup de gens, puis ça, je pense que je l'ai déjà fait dans mes débuts, il y a 12 ans quand même. Quelqu'un qui partage une photo, exemple, d'un gâteau licorne, imaginons ça, licorne, ou j'ai Alice au pays des merveilles, voilà, c'est le nom que je cherchais dans ma tête, je sais pas pourquoi spécifiquement, mais bon, mettons Alice au pays des merveilles, je sais pas moi, partage à sa clientèle et clairement, elle essaie de dire qu'elle a fait ce gâteau-là, évidemment. Donc, gâteau Alice au pays des merveilles pour Alice, 3 ans, etc., blablabla, merci de m'avoir fait confiance, etc. Et toi, en commentaire, tu viens partager. Ah, moi aussi, j'en ai fait un! Voici la photo en commentaire. Non, non. Fais pas ça. Fais pas ça. C'est tout. Fais pas ça. Surtout pas sur une page professionnelle. Non, fais pas ça. Stratégie de marde. Si ce que tu penses, c'est en fait recevoir des compliments, ben tu te trompes. Si tu penses te lier d'amitié avec le créateur du gâteau qui t'a inspiré à venir partager ta propre photo en commentaire, non. Et puis voilà, ça se fait juste pas. C'est comme si moi, par exemple, j'étais un magasin, exemple, de parfum, et que je me pointais devant une boutique de parfum, puis je faisais un stand, un présentoir, en fait, en face de son magasin de parfum. Ça se fait pas. Donc voilà, maintenant, juste en expliquant ça, je pense que je vous fais comprendre du pourquoi, du comment, pourquoi on fait pas ça. Autre chose, stratégie de merde que je viens tout juste d'apprendre et que je trouve que ça fait tellement de sens. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle « Ajoute un zéro » de Alex Martel. Alexandra Martel, ben justement, je vous avais parlé au début, comme quoi que j'aimais beaucoup des infopreneurs, que j'avais des gens là, que j'admirais énormément, et Alex Martel, c'est définitivement une de ces personnes-là. J'ai vraiment un gros girl crush sur elle, je l'adore, solide, je l'aime, vraiment, comme c'est de l'amour, pur et dur. Et puis j'ai lu son livre sur, dans le fond c'est Ajoute un zéro, c'est pas tout à fait Ajoute un zéro, je dois vous le mentionner, c'est en fait un livre sur comment tarifier, comment mettre un tarif sur nos produits, sur nos services. Puis elle te propose plusieurs trucs, mais en tout cas du moins, elle t'explique en fait plusieurs sortes de façons de tarifier ton produit ou ton service, mais elle parle davantage d'un style qui est en fait de tarifier à la valeur. Et j'ai trouvé ça, écoute, je l'ai mangé en 2-3 jours, je pense. J'ai complètement terminé le livre et ça m'aide énormément et ça me donne aussi confiance pour continuer en fait à tarifier selon ce que je crois que ça vaut réellement et avec un système évidemment qui fonctionne. Maintenant, grâce à elle. Cela dit, elle parle dans son livre à un moment donné de rabais. Puis elle dit qu'elle est allergique au rabais. Puis aussi, du coup, je sais comment que... Qu'est-ce qu'elle veut dire? À force de tout le temps donner des rabais à ta communauté, ils vont finir par tellement être habitués que lorsqu'il sera en prix régulier, tu n'auras jamais de vente. Parce qu'en fait, ta communauté vont finir par voir qu'à chaque fois qu'il y a un lancement, chaque fois que tu as une nouvelle collection, mettons des cocos de Pâques, que tu sors ta collection de Saint-Valentin, de Noël, je sais pas moi, une fois par année, à telle date, tes cupcakes, ta boîte de cupcakes, elle tombe à genre moitié prix, peu importe, ils vont attendre à ce moment-là. Et je peux vous admettre et vous avouer qu'il y a plusieurs services que je me suis obtenu parce que je savais qu'un code rabais s'en venait ou parce que c'était comme mon opportunité, ma chance de le faire. Donc, autrefois, j'ai jamais fait énormément de codes rabais lorsque c'était ma plateforme d'abonnement mensuel. Parce que de un, c'était déjà pas cher, donc je me voyais très mal mettre un rabais, mais j'ai déjà eu quelques petites promotions de genre 1 mois gratuit, ce genre de truc-là, puis ça c'est correct. Mais avec ma nouvelle façon d'offrir, mettons, des cours en ligne, dans le fond, j'avais fait beaucoup de rabais parce que je voulais donner une dernière chance à mes élèves de pouvoir se procurer les vieux cours qui, eux, allaient finir par disparaître de façon comme tout le temps, en fait, qui allaient disparaître
pour toujours. Donc, c'était une façon pour moi de dire, OK, je fais comme une espèce de liquidation de fermeture, genre. Puis, évidemment, on s'entend, je n'étais pas habituée à ça. Je suis pas habituée de travailler, puis de manager, puis de faire en sorte que j'ai des codes rabais ou même que je réduis mes prix de façon comme exorbitante. Mais ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir parce qu'au début, je commençais à prendre pas mal le goût à ça. J'étais comme, moi, je suis bien le fun, tu sais, les rabais, j'aime ça, c'est trippant, ça attire le monde. Puis clairement, écoute, j'avais fait énormément de ventes avec tout ça parce que clairement, c'est alléchant. Mais j'ai fini par comprendre que éventuellement, ça pourrait me mordre dans les fesses. Ça pourrait vraiment, ça pourrait vraiment m'affecter. Donc, c'est clair que dans mon cas, je vais ralentir un peu sur les ventes des bundles, en fait, pas tellement cher finalement pour les anciens cours. Question de pas trop faire en sorte que ma plateforme, que en fait mes abonnés ou que mes élèves s'habituent trop, parce que je veux pas non plus qu'éventuellement, lorsque j'aurai que des nouveaux cours qui trouvent qu'il y a trop une grosse différence entre les deux. Voyez-vous ce que je veux dire? En fait, je veux pas les habituer à quelque chose qui ne restera pas. C'est pas parce que je veux pas les gâter, c'est juste parce que je veux pas non plus les induire en erreur, en quelque sorte. Je veux pas les rendre dans une direction puis leur faire croire que ça va toujours rester comme ça. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de ralentir un peu sur la vente d'anciens bundles. De toute façon, en plus, moi, je suis genre très gros dans la nouvelle formation. Là. Mon cerveau bouille d'idées, là, c'est terrible. Mais voilà. Donc, c'était ça, honnêtement, sur les fameuses stratégies marketing de merde. Écoute, je ne sais pas si je vais appeler ça stratégie marketing de merde ou de marde. Parce qu'ici au Québec, quand on ajoute un A à merde, c'est comme pire. C'est comme vraiment plus intense. Voyez-vous? Et puis, donc voilà, c'était... Évidemment, ça c'est juste mon avis personnel, hein, on s'entend là. C'est pas écrit noir sur blanc là, sur Internet. Des stratégies marketing, il y en a pour des fous puis des fins. Puis si quelque chose fonctionne pour toi, ben continue de le faire. Et ça, même si ça fait partie des stratégies que je trouve que c'est de la merde. On s'entend? Parce que je suis pas ta mère. Mais non seulement ça, mais je suis également pas ta business. C'est toi qui choisis. Mais je suis ici pour t'illuminer, pour... t'éclairer, en fait, sur le potentiel stratégie de merde. Voilà. Autre chose, en dernier lieu, si vous êtes ici encore à m'écouter, ben écoute, vous allez avoir une belle nouvelle, c'est que, peut-être que vous avez déjà vu passer, mais je tenais à mentionner que j'ai été, non seulement vous m'avez nominé pour le American Cake Award, mais je suis désormais finaliste, en fait, dans la catégorie Rising Star Canada 2023. Donc, voilà, je suis super contente, hyper excitée. Je suis extrêmement fébrile, donc je planifie présentement là, tout ce dont j'ai besoin de planifier pour me rendre à Miami fin avril, qui est d'ailleurs la même fin de semaine que le Quelque chose SoFlo. Donc, je vais y être et j'ai bien hâte. Ça va être ma première fois au SoFlo. Je tiens également à faire une petite mention importante que dans ma catégorie, on est en fait 3 sur 6 qui sommes québécoises. Donc, on a quand même 50% de chance de vous ramener un trophée au Québec quand même. J'ai également donc 2 autres amis. Puis là, évidemment, du moment où j'enregistre ça, sachez que toutes les autres catégories n'ont pas encore été dévoilées. Donc, il y a peut-être d'autres gens que je connais qui ont été nominés, mais que je ne le sais pas. Donc, éventuellement, je ferai peut-être une petite mention s'il y a d'autres gens de mon domaine rapproché, si on veut, là, qui seront ajoutés, dans le fond, à nomination. Fin avril, le podcast sera terminé, en fait, parce que ça court à sa fin. Là. On est rendu 96, 95 épisodes. Je me souviens plus jusqu'à où qu'on se rend, mais on se rend pas à 100 pour la fin de cette saison. Évidemment, on revient, je vous le rassure, en fait, on revient en septembre. Ou en septembre? On revient définitivement en automne. Je me souviens plus des dates. Je veux pas dire n'importe quoi. Et puis, autre chose, je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. C'était pas mal juste ça. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si jamais vous avez d'autres stratégies de merde à mentionner,
Venez nous partager ça dans le groupe Sucre et compagnie. Tant qu'à avoir du fun, là. Tant qu'à trouver là, des stratégies de merde. Là. Hein? Ah ouais, venez vous partager ça. Peut-être qu'éventuellement, je ferai des bonnes stratégies. Dans le fond, j'ai énuméré mes 5 ou mes 6 meilleures stratégies marketing, selon moi, encore une fois, parce qu'on s'entend là. Hein? C'est mon opinion. Donc, cela dit, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.